Bonjour tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du lien qui existe entre la fibromyalgie et les problèmes de la mâchoire comme le bruxisme, le grincement des dents, le serrement des dents en fait, ce qui revient tout pas mal à la même chose. La fibromyalgie, pour moi, c'est un sujet quand même assez délicat. J'essaie de faire très attention pour ne pas essayer de prétendre que je connais le traitement miracle que personne d'autre ne connaît. La fibromyalgie, ça reste une condition très complexe qu'on ne comprend pas encore entièrement. Par contre, là, les choses qui de plus en plus font vraiment du sens. Et une bonne chose, c'est que il y a de plus en plus de gens, de plus en plus de recherches qui s'y intéressent. Puis il y a certaines informations que je trouve dans les livres, entre autres, qui attirent vraiment mon attention au sujet de la fibromyalgie. Et j'en ai lu une information à ce sujet dernièrement que j'ai eu vraiment envie de partager avec vous. Et c'était justement ce lien entre les problèmes de la mâchoire et la fibromyalgie. Dans cette vidéo, je me base beaucoup sur le livre du docteur Bernard Bricot, le chapitre sur la mâchoire. Donc, docteur Bricot mentionne, entre autres, que dans certaines situations, quand on va serrer les dents vraiment très très fort, cette force exercée peut aller jusqu'à 200 kilos par centimètre carré. 200 kilos par centimètre carré. Vous imaginez la force. Donc déjà, il y a de quoi à nous abîmer toutes les dents, mais vous imaginez qu'est-ce qui se passe aussi autour, au niveau des muscles de la mâchoire, mais pas que les muscles de la mâchoire en fait, mais aussi les muscles au niveau du cou, au niveau de la nuque, les muscles de la poitrine peuvent vraiment en souffrir. Donc, entre autres, ça peut mener même à des douleurs thoraciques, à des douleurs dans la région du cœur. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut déclencher, mais vraiment un cocktail, un orage de symptômes. Donc, je vais vous lire la petite liste qui figure justement dans le livre du docteur Bricot en tant que conséquences. Quelles sont les conséquences du bruxisme? Donc, c'est parti. Voici les conséquences. Les douleurs de fin de nuit qui réveillent le patient. Le patient ne peut plus rester dans le lit ni faire de la grasse matinée. Il se lève avec la nuque raide, la nuque qui se débloque progressivement après le lever. On a aussi les cervicalgies, les cervico-brachialgies, les céphalées occipitales, les névralgies d'Arnold, les scapulalgie, les dorsalgies hautes, les douleurs faciales, les douleurs temporales, les spasmes de l'hémiface, de la moitié du visage, les hémicranies, douleurs d'un côté du visage, du crâne, les douleurs maxillomandibulaires, les douleurs au niveau de la mâchoire, ça fait du sens, c'est logique, les douleurs temporomandibulaires, les douleurs dentaires, sensibilité dentaire anormale, les douleurs mammaires et thoraciques, la poitrine, on y revient, les troubles endocriniens légers, même les fébricules inexpliqués, les bourdonnements d'oreilles, les acouphènes, et les vertiges ou ses équivalents mineurs. Donc déjà, on a quelques symptômes qui rejoignent la fibromyalgie, pas que la fibromyalgie, bien évidemment, ça peut faire partie, tous ces symptômes aussi, de plusieurs conditions de la santé, bien évidemment. Mais là, je vais vous lire ce que Dr Bernard Bricot a à dire plus spécifiquement donc sur ce lien entre la fibromyalgie et les problèmes à la mâchoire. Donc, je vous lis ce qui est écrit et donc après, on va essayer de mettre des mots un peu plus simples sur tout ça. Okay? Donc, c'est parti. Donc, Dr Bricot dit que chez les sujets stressés en proie au clenching, du verbe anglais to clench, donc serrer, les dents sont en striction permanente avec des forces importantes, pouvant aller jusqu'à 200 kg par centimètre carré. Les décharges extéroceptives pathologiques sont permanentes. Les boucles gamma s'emballent, les muscles se spasment et un véritable orage proprio et extéroceptif va s'abattre sur les ganglions de la base et sur les formations efférentes, provoquant une symptomatologie riche et variée. Associée à 3 capteurs déréglés, c'est une grande cause de fibromyalgie.
Tous les muscles de la fermeture sont en contraction permanente. Tous les muscles contre-appui de la mandibution sont contractés en permanence, ainsi que leur antagoniste. Le serrement dentaire est une pathologie essentiellement féminine. D'après Slavíček, c'est 5 femmes pour un homme. Voilà, donc ça a été un extrait quand même avec beaucoup de termes compliqués. J'ai un peu hésité de le lire, mais je me suis dit, je vais quand même vous mettre la phrase exacte qui figure dans le livre. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Mais déjà, en partie, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et donc, plus spécifiquement par rapport au lien avec la fibromyalgie, l'auteur dit que quand les serrements de dents vraiment excessifs sont accompagnés des capteurs déréglés, nanana. En gros, ce que ça veut dire quand elle parle de capteurs déréglés, c'est des déformations au niveau de la posture. Okay? Quand on présente plusieurs déséquilibres au niveau de la posture, qu'il s'agisse des asymétries, une hyperlordose, syphose, scoliose, des problèmes de pied en pronation, en supination, attitude scoliotique, toutes ces choses-là, quand c'est accompagné au serrement excessif au niveau de la mâchoire. Donc, c'est une des causes, il semblerait, de la fibromyalgie. En tout cas, il y a manifestement des liens qui ont été faits. Donc, une autre chose sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est sur la façon comment une déformation posturale affecte justement notre mâchoire. Donc, je mets ici une photo. On est en présence de ce qui s'appelle le syndrome croisé supérieur, donc la tête qui est déplacée vers l'avant. Et Dr Bricot n'est pas le seul à le dire. Il y a plusieurs études qui le confirment que, en présence d'une tête qui part vers l'avant, la mâchoire se déplace en fait en arrière. Dans une situation inverse, quand la tête est déplacée plus en arrière relativement à la ceinture scapulaire, la mâchoire peut avoir tendance à se déplacer au contraire vers l'avant. Par contre, ce qu'on voit plus souvent, ça reste quand même la tête qui part vers l'avant, donc le fameux syndrome croisé supérieur. Et ce déplacement de la mâchoire par là, bien évidemment, ça crée toutes ces contractures au niveau de la mâchoire et pas que au niveau de la mâchoire. Toutes les choses qu'on a énumérées un petit peu plus tôt sont toujours pertinentes ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Selon mon expérience, autant professionnelle que personnelle, et oui, parce que j'ai souffert pendant très longtemps du bruxisme, et qui sait, peut-être que j'ai frôlé la fibromyalgie. Donc, 4 directions dans lesquelles on va travailler, selon mon expérience. On va travailler au niveau de la respiration. On va apprendre à utiliser le diaphragme à la respiration. Quelque chose qui est très fréquent et ce qui est très mauvais pour la nuque et pour la mâchoire, c'est une respiration haute. C'est une respiration qui se fait ici. Non, on veut que la respiration se fasse au niveau du diaphragme. Chaque mauvaise respiration de plus fait en sorte qu'il y a de plus en plus de tension qui s'accumule dans cette région-là. Donc, on veut arrêter ça, on va apprendre à bien respirer. La deuxième chose sur laquelle on va travailler, c'est bien évidemment au niveau de la posture. Si on a la tête qui part vers l'avant, on veut apprendre à redresser la tête. Ça, c'est pas quelque chose que je peux vous apprendre à faire en 2 minutes dans cette vidéo. OK? C'est quelque chose qui prend réellement beaucoup plus de temps, beaucoup plus de compréhension de la situation que ça quand même. Donc, si vous constatez que vous présentez le syndrome croisé supérieur, la tête qui part vers l'avant, puis en plus, vous avez tous ces symptômes désagréables que j'ai énumérés un petit peu plus tôt dans la vidéo, bien, je vous invite à réserver votre consultation gratuite avec moi. La session « Je me réapproprie ma posture », là, on pourrait plus spécifiquement regarder votre posture à vous, ensemble, voir qu'est-ce qui peut être fait, vous faire des recommandations, je pourrais vous faire des recommandations, répondre à toutes vos questions. Okay? Donc, c'est une session qui est gratuite, qui ne vous engage pas à travailler avec moi par la suite, mais qui va vraiment vous aider à mieux comprendre votre situation. Donc, n'hésitez pas, cliquez sur le lien en description pour réserver. Donc, la deuxième chose qu'on fait, on travaille à redresser la tête. La troisième chose, parfois, pas le choix d'aller se tourner peut-être vers une aide psychologique ou apprendre des techniques pour mieux gérer notre stress. Bien évidemment, il y a les serrements de la mâchoire très reliés à ce qu'on ressent dans notre corps, à nos émotions, à l'état de stress. Okay? Donc, peut-être parfois pas le choix de creuser un petit peu plus, comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de nos émotions et tout ça. La quatrième chose à mettre en place,
Pas toujours, mais ça peut être pertinent également de se tourner vers les appareils, vers les gouttières, vers les appareils d'occlusion, toutes ces choses-là. Okay? Par contre, le docteur Bricot met en garde contre les gouttières ou les appareils d'occlusion qui sont prescrits sans tenir compte de la globalité de notre posture. Okay? Ça peut être même nocif, ça peut avoir plus d'effets néfastes que d'effets positifs. Si on fait juste vous prescrire la gouttière sans vraiment tenir compte de ce qui se passe au niveau de votre corps. Okay? Autant dans certaines situations, juste le fait de travailler au niveau de notre posture va faire en sorte qu'on n'aura même plus besoin de tous ces appareils-là. Dans d'autres situations, un appareil, ça va juste absolument rien changer parce que la cause de vos problèmes au niveau de la mâchoire, c'est une cause posturale. Et donc, si on n'agit pas en globalité, voilà, ça va absolument rien changer. Vous allez juste dépenser de l'argent pour rien et de votre temps. Et dans d'autres situations, ça peut même aggraver la situation si c'est quelque chose qui n'était pas adapté à vous. Donc, on fait attention. Et si vous décidez de vous tourner vers ces aides-là, tournez-vous vers les personnes qui présentent une approche un peu plus globale de la situation. C'est bon? Voilà, c'était les choses que j'ai eu envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous invite de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les futures vidéos, entre autres au sujet de la posture, comment améliorer la posture, comment vous entraîner, comment faire les exercices en étant sûr de ne pas vous blesser, pour apprendre tout plein de choses sur le corps humain. Tout ça, c'est ici même sur ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous. Il y a déjà plus de 200 vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller voir un petit peu qu'est-ce qui est déjà disponible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les écrire en commentaire. Et gros bisous à tout le monde.